Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Recevez cette salutation au nom de Jésus. Amen. Hier, nous étions à Bruxelles avec le pasteur José, pasteur Marie-Rose et mon épouse. Nous sommes allés assister à un deuil. Il y a notre bien-aimé, le pasteur Jeannot. Dans son église, il avait perdu un membre. Son église était mort ici à Bruxelles. Il était mort subitement. Il n'était pas malade. Mais je vais vous dire la vérité. Je sais que la vérité blesse, mais la vérité est bonne à dire. Notre bien-aimé, il avait des problèmes avec son épouse. Et son épouse, en dehors de son époux, elle avait encore une autre personne à côté. Et lorsque le mari a su cela, il n'a pas su supporter cette pression. Le frère n'était pas. Mais la pression était tellement très forte sur lui et il est mort à la maison. Le pasteur José, quand il s'est approché devant cette soeur, le pasteur me dit, pasteur, en regardant le visage de cette soeur, ça m'a beaucoup... Tu as dit quoi, pasteur? Tu lis ce que la dame a dans son esprit, à travers dans sa pensée. Ouais. Elle est dépassée par lui. Vous voyez mes bien-aimés, faites très attention. Quand tu es marié, tu dois être fidèle à ta femme. Tu dois être fidèle à ton mari. Parce que vous avez pris un engagement, vous avez dit que cette alliance que nous avons scellée devant le Seigneur, devant la famille et devant les bien-aimés, nous devons rester fidèles. Amen. Ça ne servira à rien d'avoir encore une autre personne dehors, même si ton mari ne travaille pas, même s'il n'a pas d'argent. Mais le frère se débrouillait pas mal. Même ton ex. Voilà. Même si c'était ton ex, tu n'as plus le temps de repartir chez les annexes. Ce sont les annexes. Les ex. Tu ne peux pas. Quand vous vous remettez, quand vous êtes ensemble, cette vie du passé ne peut plus revenir. Vous devrez oublier tout. C'est que le monsieur là, c'était son ex. Hein? Bon, on dit qui aime. Ce qu'ils ont fait. Le frère n'a pas supporté le coup. Parce qu'il y avait un ex qui venait derrière. Et il a su cela. Ils ont un enfant. Deux enfants. Un enfant. Deux enfants. Un pour l'ex. Ex. Donc laisse-le là. Et le frère, aujourd'hui, on nous parle, il est à la mort. Hier, nous avons participé. On était avec le pasteur Philippe. Hier, on a participé tous. Il fallait qu'on fasse cela pour que le corps soit rapatrié. Oh non, c'est à Kinshasa. Au Congo. C'est ça. Au Congo. À Kinshasa. Donc, ce que nous avons fait hier, même quand le pasteur Philippe peut-être le prêcher, il dit que je ne prêche pas pour lui, mais je prêche pour nous qui sommes pasteurs. Il dit que je vous apporte la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est pour nous faire sortir dans ces situations qui nous arrivent. Il n'était pas malade, le frère. Mais à cause de l'incompréhension, à cause de l'infidélité, voilà les dégâts que ça cause. Comme le pasteur me disait, dans leur langue, dans leur tribu, quand une femme perd son mari, tout le monde... Si une femme perd son époux, oui, son mari, c'est vraiment un problème sur elle. Mais contrairement, ce n'est pas un problème. On ne crée pas des problèmes à un mari, mais on crée des problèmes à épouse.
tous. Parce que tu n'as pas pris soin de ton mari. Comment il est mort, on va te faire des problèmes. Même si on connaît la cause, mais tu dois veiller sur ton mari. Oui, il est mort. C'est pour cela, vous les femmes, vous devrez veiller à vos maris. Parce que si vous remarquez, la plupart ce sont les maris qui vont avant les femmes. Les femmes mettent du temps. Mais le mari, avec beaucoup de pression, des soucis, le travail, tout ce que nous vivons ici, les hommes le mettent beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes sur la terre. Ah oui. Et nous les hommes, on va toujours avant. Maintenant, ce sont les femmes qui sont plus nombreuses. Comme j'avais appris au Congo, je ne sais pas si c'était à Kinshasa, et qui dit que maintenant, on n'a plus un mari pour une femme. Oui. C'est maintenant une femme pour toi. Une femme. Un mari pour 3 femmes. Un mari pour 3 femmes. Voilà. Mais 8 femmes. 8 femmes. Un mari pour 8 femmes. pour équilibrer. Statistique mondiale. Oui, pour équilibrer. Ouais. Ça, c'est une statistique mondiale. Donc, dans le monde entier. Donc, le mari doit avoir 8 femmes pour équilibrer. Pour équilibrer. Ça, c'est selon le monde. J'ai discuté avec quelqu'un, il me parlait de ça, il a dit, mais puisque Dieu, il a fabriqué l'homme, et il a pris la porte pour fabriquer la femme. Donc, il a dit qu'un homme pour une femme. Donc, on a contredit Dieu. Quelqu'un, moi, on a discuté. Ah, mais c'est ça le statut. On a contredit Dieu. Mais la sœur, je ne sais pas si le statistique, c'est ça. Et Dieu n'a pas fait qu'il y a des équilibres. Dieu a fait l'équilibre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Mais si nous sommes moins, c'est par rapport à nos comportements. Oui. Et par rapport à nous, à ce que nous sommes en train de vivre, qui a fait que les hommes partent d'avant. Et maintenant, nous aussi, on va se révolter, nous les hommes. On ne va pas partir avant. Nous ne refusons pas de nous mettre les pieds sur la terre. Mais c'est bien décidé. Et Dieu devait partir. Alléluia. Amen. C'est vrai que... mais c'est sérieux. Amen. Donc, les mariés doivent être fidèles. Amen. Je dis que tu sois une femme, que tu sois un homme, sois vraiment sérieux dans le couple. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et ton mari, arrangez-vous, réglez ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, réglez, entendez-vous. Vous êtes une seule personne. Amen. Nous aussi, les hommes, il y a des fois, on n'est pas correct. Oui. Merci, mon frère. Ah. Mais oui. Amen. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est la vérité. Les femmes aiment comme ça. Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Ce que notre bien-aimé papa Henri a dit, c'est vrai. Parfois, si les femmes déconnent, c'est nous les hommes qui déconnons. C'est pour ça que ça pousse à la femme de réagir ainsi. L'éducation d'argent, on ne sait pas connaître le budget de l'homme. On voit l'homme acheter, on ne sait même pas les budgets avec sa femme. Oh, mon frère, là, Pendant ce temps, il doit envoyer quelque chose en Afrique. Il dit non. Voilà. Donc, c'est ça qui fait des problèmes dans Tu as l'argent, tu envoies chez tes parents, mon mari ne connaît pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Même si j'ai l'argent, je dois montrer à mon mari. Tout, même si j'ai 1 euro. J'ai 1000 euros, je dois dire à mon mari. Je dois donner ma carte à mon mari, il va voir combien j'ai. oui, mais on dit qu'il faudrait que ça soit vite fait ça. Ton mari, tu dois te dire, toi, tu dois dire à ton mari. Voilà. Là, ça marche. Ça, toi, tu me caches. Mais si tu caches, oui. ça ne va pas. Donc, vous voyez à peu près les situations qui font qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes victimes. Pas seulement ce que nous venons de vivre, même les maladies. Il y a d'autres maladies qui nous arrivent dans la vie, c'est à cause des soucis. Ah oui. Quand vous pensez beaucoup, 70%. à 70%, Au moins 70% des stress, des problèmes, et des problèmes, ça crée des problèmes. nous devons faire attention. Donc hier, nous étions à la veille. Voilà, nous sommes allés
ce qui s'est passé. Faites attention avec le passé. Le passé, c'est le passé. On ne revient plus au passé. Amen. Parce que la Bible dit que quand on vient au Seigneur, on devient une nouvelle créature. Les choses, on sait que sont passées. On oublie. Amen. Même si elle a eu des ex, on oublie tout. On garde celui ou celle qui avait. Amen. Et vous mettez la paix à la maison. Amen. Voilà notre bien-aimé aujourd'hui. Nous avons... Mais l'enfant que je voyais à la photo là, c'était sa fille. Une petite fille qui jouait avec la photo de l'autre femme qui est morte. Bon, je ne sais pas, mais ils ont 2 enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le nœud, c'est pour l'ex, et la deuxième, c'est pour son... Avec son... Il y avait maintenant une petite fille, peut-être qu'elle avait 2 ans, le temps de jouer avec... Je crois que c'est la fille qui a problème. C'est ça. Le pasteur a dit, il est mort à la maison. Donc, vous comprenez, donc, il n'était pas malade. Il ne faut pas dormir. Pasteur, Oui. je connais une famille. L'homme était resté en Afrique. Mais la femme a aimé l'homme étant en Afrique. Mais à partir d'ici, pour les papiers, il s'est remarié avec quelqu'un. La C'est sœur. pas de l'amour avec il a eu un enfant. Mais quand l'autre est arrivé, son truc était là-bas. C'était un mariage par papier. Mais il n'y avait pas d'amour. Wow. Donc il voulait retourner à celui qui était avant parce qu'il avait cet amour avec lui. Ici, il y a beaucoup de choses que nous vivons dans ces pays. Beaucoup. C'est comme ça. Beaucoup. Je crois qu'il n'avait pas de l'amour à l'autre. Peut-être ça peut être ce que j'ai dit. Et maintenant, la femme est séparée avec l'autre marié. Les enfants, parce qu'il dit non, ce mariage, ce n'est pas mon mariage. Mais pour les deux, c'est pas un scandale. Alléluia. Vous voyez les situations, comment ça se complique. Amen. Vous savez que maintenant il fait très chaud. C'est vrai que ça c'était une introduction en remarquant, nous les chrétiens, nous devons maintenant faire attention, même avec le climat là. Ce n'est pas le fait qu'il fait chaud qu'on commence à s'habiller n'importe comment. Hier j'ai remarqué qu'il y avait des soeurs qui rentraient dans la salle où j'étais là. Bien qu'en tant qu'habillés, mais vous regardez, tout le derrière est dehors. Mais les hommes de Dieu étaient là. Non pas seulement les femmes, mais même les hommes s'habillent aussi mal. Quand ils s'habillent, tout le derrière est dehors. Et nous regardons cela. Et on se dit que nous sommes des enfants de Dieu. Donc quand on se dit que nous sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention avec le temps que nous entrons. Bien que quand il fait chaud, mais nous avons une bonne manière de nous habiller et de nous protéger. Mais ne rentrons pas dans la vulgarité. Amen. Vraiment, voilà la remarque que j'ai faite hier quand on était au deuil. C'est vrai qu'on était au deuil, mais... Les gens disent que c'est le soleil. C'est le temps, mais c'est grave. C'était grave. Si tu n'as pas de... Tu n'es pas courageux, mais... Amen. Donc tu peux qu'être tout le temps pour lever la tête. Tu ne peux même pas lever la tête. Tu ne peux plus. Tu peux qu'être comme ça, tu regardes sur moi, mais même le pasteur te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de penser là? Non, tu ne penses pas. Mais tu es en train d'éviter. Voilà. Tu ne veux pas que les yeux puissent tomber dans le mal. Mais pasteur, vous avez dit qu'il y a beaucoup de femmes. Ils sont en train de solliciter le mariage. Le frère Patrice a dit ça. Le frère Patrice a dit, mais En faisant ça, ils sollicitent un mariage. oui, mais c'est pas un commerce. Tout ce qui est précieux est caché. Frère Tout ce Patrice, qui est précieux, c'est caché. L'or, caché. Le cobalt, caché. Tout ce qui est précieux est caché. On ne peut pas exposer tout ce qui est... Amen. Voilà ce que nous avons vécu hier. C'est comme, j'ai toujours cette habitude quand nous
sortant, ce que j'ai comme information, je vous informe aussi, pour que vous aussi vous soyez quand même informés. Que, à part le soleil, mais comportons-nous bien. Ne disons pas parce que le soleil, nous commençons à nous habituer comme... Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Amen. Parce que la température qui fait dehors là, en enfer, c'est plus que ça. Ah oui, l'enfer c'est plus que ça. Ça c'est rien. Mais l'enfer c'est plus que ça. Donc ce dont nous devons faire attention. Bon, nous allons prendre nos Bibles. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode 3. Verset 7. Exode, chapitre 3, verset 7. Commençons au verset 7 jusqu'au verset 12. Je vais demander à l'évangéliste de nous lire ce chapitre. Tu n'as pas de Bible? Exode 3, chapitre 7, Exode 3, verset 7, jusqu'à 12. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que ils font pousser ses oppresseurs. Car j'ai connu ces délais. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans ces pays où coulent les lait et les miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éliens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Mais Moïse dit à Dieu, oui, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avions vu le caractère d'un champion. Amen. Amen. Nous avons vu le caractère d'un champion. Je crois que nous avons repris quelques paroles que je vous avais dit que vous pouviez vous-même l'écrire sur une feuille, soit sur votre cahier, afin que vous les connaissiez. Nous avons dit que chaque épreuve contient les grâces de la... Chaque épreuve contient les graines de la bénédiction. Amen. Chaque épreuve contient les graines de la bénédiction. Et nous avons dit aussi que la souffrance est une voiture qui t'emmène vers la gloire. Si elle ne te conduit pas, c'est qu'elle va t'écraser. Amen. C'est une voiture qui te conduit vers la gloire. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Mais si elle ne te conduit pas, c'est qu'elle t'écrase. Amen. Et nous avons dit aussi qu'une épreuve contient les graines de la bénédiction. Voilà ce que nous avons retenu sur ce que nous avons parlé du caractère d'un champion. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous parlerons de la délivrance. Parce que ici dans la Bible, lorsque nous voyons Moïse, lui faisait paître le troupeau de son beau-père qui s'appelait Jéthro, qui était un sacrificateur de mendiants. Lorsqu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père, il y eut une vision. Je vous avais dit, mes frères et sœurs, un champion doit avoir une vision.
Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans que vous puissiez mettre Dieu au milieu de cette vision, afin que le Seigneur puisse intervenir quand il y a un problème. Alors, cette vision-là vous amènera jusqu'au bon port. Parce que vous avez une pensée dans votre vie. Je veux que moi, de mes frères et d'elle, puisque au moins il y a un caractère de réussite, si au moins j'ai l'esprit de Joseph et que Dieu a dit qu'au moins il y aura quelque chose qui va délivrer ma famille, au moins il y a quelque chose qui va délivrer le peuple de Dieu, alors j'aimerais que le Seigneur lui-même intervienne dans cette vision afin que cela puisse se réaliser. Manque de vision fait échouer le peuple de Dieu dans la réussite. C'est comme dans un couple. Si vous n'avez pas une vision dans la vie familiale, vous pouvez aussi échouer dans la vie. C'est pour cela qu'un couple, une famille, doit avoir une vision commune. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous devrions faire afin que nous puissions réussir dans notre vie? Amen. C'est pour cela que nous devons avoir le temps de bien se connaître, bien parler et planifier notre vision. La vision que Dieu avait, c'est cette vision qu'il avait partagée avec Moïse. Moïse ne connaissait rien parce qu'il était encore pas dans ce monde, il était encore au ciel avec le Seigneur. Mais quand il est devenu grand, Dieu lui a fait voir cette vision qu'il avait pour le peuple d'Israël. Cette vision ne concernait que le peuple d'Israël. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, il a parlé à Abraham. C'est pour cela le jour qu'il a rencontré Moïse, au bout ardent, il a dit que je suis le Dieu de tes pères. Il parlait d'Abraham, il parlait d'Isaac et il parlait de Jacob. C'est pour cela que Dieu lui avait mis, lui aussi, dans cette pensée, que toi, en tant qu'Israélite, en tant que Juif, c'est toi qui feras sortir le peuple d'Israël dans ce pays de l'Égypte. Je veux parler de la délivrance, mes bien-aimés. Quand on parle de la délivrance, mes frères et sœurs, c'est que quelque part, vous êtes emprisonnés de quelque chose. Même si la prison n'est pas physique, elle peut être aussi spirituelle. Amen. La délivrance n'est pas seulement physique, mais elle peut être aussi spirituelle. Peut-être quelque part tu es enfermé, mais aujourd'hui Dieu te dit, je suis descendu pour te délivrer. C'est cette bonne nouvelle que le pasteur Philippe était en train de porter hier là où nous étions à la veille. Il dit que tu crois ou pas, tu es un enfant de Dieu. Sache-le que Dieu a une vision sur toi. Dieu a une pensée sur toi. Amen. Et surtout lorsque nous nous réunissons dans des endroits comme ça, il y a pas mal de gens qui ne croient pas aussi au Seigneur. C'est pour cela qu'il tenait ce langage. Parce qu'il remarquait aussi qu'il y avait des gens qui pouvaient aussi dire, ces gens-là, ils nous fatiguent maintenant. Ils nous parlent que de Dieu, ils nous parlent que de Jésus, ils nous parlent pourquoi eux-mêmes, ils passent le moment difficile dans leur vie. Pourquoi il y a la souffrance? Pourquoi il y a la misère? Pourquoi entre eux-mêmes aussi, il n'y a pas la paix? Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est de l'ennemi. Parce qu'il est là pour nous bloquer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, mon bien-aimé, cette délivrance que le peuple d'Israël avait reçue ce jour-là, c'était dans la vision de Dieu. Donc, si là où tu es, mon bien-aimé, il peut y avoir quelque chose qui est en train de bloquer ta vie. Mais tu as besoin d'une délivrance. Tu as peut-être quelque chose qui peut se passer dans la vie de ton mari. Il a besoin d'une délivrance. Il y a peut-être quelque chose qui peut se passer dans la vie de ta femme. Il a besoin d'une délivrance, soit dans la famille, soit dans la vie de tes enfants. C'est pour cela qu'on nous dit que la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée, parce qu'il a dit que à toute personne qui croit et qui sera baptisée sera sauvée. Amen. Donc la bonne nouvelle est venue pour nous sauver. La bonne nouvelle n'est pas venue pour nous condamner. La bonne nouvelle est là pour te
sortir dans la situation dans laquelle que tu te trouves. Amen. C'est pour cela cette parole a une puissance. Il y a des choses parfois que toi tu ne peux pas connaître. Mais le frère qui est à côté de toi peut connaître, peut comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Amen. Il y a même, ton épouse peut se passer dans des situations difficiles. Mais toi, en tant qu'homme, tu peux aussi savoir, non, mon épouse n'a jamais été comme ça. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Et il faut que nous puissions prier. Amen. C'est pour cela la bonne nouvelle, elle est importante dans la vie d'un peuple, dans la vie de chacun de nous. Parce qu'elle nous apporte la bénédiction. La bonne nouvelle nous apporte la délivrance. La bonne nouvelle nous apporte le salut de nos âmes. Amen. C'est pour cela qu'il est très important, mes bien-aimés. Lorsque le peuple d'Israël se trouvait en Égypte, ils étaient des esclaves. Ils avaient besoin de la délivrance. Amen. Lorsque tu te trouves en Égypte spirituelle, tu as besoin de la main de Dieu. Amen. Afin qu'il puisse te faire sortir dans le pays où tu te trouves. C'est pour cela que la délivrance est très importante dans la vie. Amen. La délivrance est très importante dans la vie de bien-aimé. Comment peux-tu t'être délivré toi-même au moment où tu sais qu'il y a des fois des choses que tu fais qui n'est pas agréable devant le Seigneur? Tu peux te repentir, dire qu'à partir d'aujourd'hui, je cesse ce que je fais là. Je ne veux plus le faire. Parfois, il y a des choses que nous faisons consciemment. Amen. Comme notre bien-aimé le frère vient de dire, s'il y a d'autres situations qui nous arrivent dans la vie, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Amen. Quand on vous enferme dans une prison physique et que les agents d'ordre viennent t'arrêter, c'est qu'ils ont soupçonné, soit ils t'ont attrapé à une fraude, soit à quelque chose qui fait qu'on puisse t'arrêter et te mettre en prison. Jusqu'à ce que tu dois épurger les jours qu'on t'a donnés et on te fait sortir. Amen. C'est comme cela, nous aussi, mes bien-aimés, nous rentrons dans cette prison spirituelle. Bien qu'elle n'est pas physique, elle peut être aussi spirituelle. Il y a d'autres personnes qui se trouvent en prison sans même le vouloir, sans même le savoir. Et que tu as emprisonné même quelqu'un de trouvé au-dedans de toi. Amen. Quand vous avez la haine, la rancune dans vos cœurs, tu n'aimes pas tel frère, tu n'aimes pas telle soeur, tu l'emprisonnes au-dedans de toi. C'est pour cela, ce jour-là, quand nous avons écouté le message du pardon, on nous a dit bien que nous devons pardonner. Amen. Nous ne devons pas garder les prisonniers au-dedans de nous. Parce que quand tu pardonnes, toi-même aussi qui avait emprisonné l'autre au-dedans de toi, tu deviens aussi libre. Et tu as l'accès d'aller devant le Seigneur et faire ton offrande. Amen. Et Dieu t'exaucera parce que tu n'as pas emprisonné au-dedans de toi. Amen. Nous avons tous été ici, nous avons prié, nous avons demandé l'intervention divine et Dieu nous avait bénis et il nous avait pardonné. Je crois qu'au-dedans de nous, nous sommes devenus purs et il n'y a plus de prisonniers au milieu de nous. Amen. Bien que cette prison, elle était spirituelle. C'est pour cela qu'on avait besoin de cette délivrance dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu, lorsqu'il a dit à Moïse, je t'envoie dans ce pays d'Égypte, d'aller faire sortir le peuple d'Israël. Nous sommes maintenant en Égypte spirituelle. On nous dit, il faut sortir de ce pays afin que vous allez à la terre promise. Vous avez donc besoin d'une délivrance. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici. J'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. J'ai entendu des cris. J'ai entendu des cris. Les cris là, c'était des cris des Israéliens qui étaient en Égypte parce qu'ils étaient des esclaves. Et ils n'étaient pas libres. Lorsque toi tu es un homme, en toi il y a des soucis, en toi il y a des maladies,
En toi, il y a beaucoup de choses. Tu n'es pas libre. Au-delà de toi, parfois, tu arrives à gémir, à crier. Moi, j'ai souvent même vu des gens, même quand vous promenez sur les voies publiques, tu peux trouver même... Nous, on se disait dans le temps, ce n'est qu'un vieillard, un homme âgé, puisqu'il n'a plus le bon sens dans sa vie, qui pouvait parler, monologuer dans la rue. Aujourd'hui, on ne trouve plus ça. On remarque la plupart des gens maintenant, même qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient adultes, les gens commencent même à parler eux-mêmes en cours de route, sans même le savoir. Il est en train de marcher, il est en train de parler. Amen. Moi, je connais une sœur qui est très jeune, je ne peux pas dire son nom parce que vous la connaissez. Mais lorsque je la rencontre parfois en chemin, elle parle toute seule. C'est au moment quand vous partez chez le Mondial pour faire vos courses. Elle aussi va acheter des choses. Mais quand je la vois, elle parle. Seule en route, elle parle. C'est comme elle parlait avec quelqu'un. Amen. Elle parle toute seule. Elle parle. Parfois, moi, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui lui fait parler? Mais je comprends que ce sont des situations que nous menons ici, en Europe, qui nous fait parler. Amen. Parfois, peut-être ça t'est déjà arrivé aussi dans ta vie. Parce que tellement que tu as trop étouffé cela dans ton corps, dans ton cœur, tu as trop gardé. Et maintenant, à un moment donné, tu te rends plus compte que tu es en train de marcher, que les gens sont tout autour de toi. Tu commences à parler seul. Amen. Les gens peuvent peut-être aussi dire que non, mais comment cette femme-là, elle perd sa tête ou bien quoi? Comment ce monsieur-là, il perd sa tête ou quoi? On ne comprend plus parce qu'il y a trop de problèmes, trop de stress. Amen. Trop de stress. C'est pour cela que nous devons être libérés dans toutes ces choses. Amen. Nous devons être libérés dans toutes ces choses. Nous devons nous dégager. Mais c'est toujours avec la prière. Amen. Tu ne peux pas faire de toi-même, c'est toujours avec la prière. Lorsque vous restez constamment dans la prière, Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous remarquons aujourd'hui, même à Bruxelles. Quand tu le vois, ah mon bien-aimé, tu vois cette femme-là, elle a craqué. Ça ne va pas. Ah non, mais pourquoi? Ah, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Amen. C'est l'Europe. Qu'est-ce que le pasteur Philippe disait hier? Il disait que lorsque nous étions en Afrique, on se disait qu'il faut qu'on soit en Europe. Pour qu'on soit bien. Pour qu'on soit bien. Mais lorsqu'on arrive ici, la même chose continue. Ce qu'on vivait en Europe et ce qu'on vivait en Afrique. Mais pourtant nous sommes en Europe. Pourquoi cette même chose continue? Ça aussi, ça m'avait interpellé. Et pourtant, lorsque nous sommes en Afrique, on dit que non, ici peut-être nous souffrons beaucoup. Je veux faire le possible d'aller en Europe. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, même dans les télévisions, dans les médias là. Il y a pas mal de nos frères qui quittent le pays, qui sont morts dans la mer. Beaucoup qui meurent dans la mer là. Les Européens sont en train de faire le possible pour que ces choses-là se règlent. Il y a beaucoup de choses dans la mer. Pourquoi ils disent que nous en Afrique, si un homme ne travaille pas, il n'est pas considéré dans la famille. Ça, c'était un Camerounais qui parlait. Il n'est pas considéré. Amen. Il n'est pas considéré. C'est pour ça que nous venons chercher. Pourquoi moi aussi? Nous sommes venus ici parce que l'économie est très forte. Voilà. Pourquoi nous sommes arrivant ici, on ne fout rien. On ne fait rien. Amen. Arrivant ici, on ne fait rien. Ce qu'on croyait être, c'est pas ça ce que nous vivons. Amen. Donc nous avons besoin d'une délivrance. Cette délivrance ne vient pas des hommes, mais ne peut que venir de Dieu. Amen. Amen. Nous avons besoin de la main de Dieu dans nos vies, bien-aimés. Faites cette remarque vous-même. Même si je ne peux pas dire qu'il y a tel, faites même toi-même cette remarque. C'est vrai que nous sommes en Europe. Mais pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi nous sommes restés les mêmes? Nous avions besoin d'une délivrance dans la vie. Amen. Mais on vous dit que cette délivrance, elle est spirituelle. Un chrétien, il est appelé à vivre
tel que le Père nous a dit. Nous devons être heureux. Amen. Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la joie? Pourquoi il n'y a que des pleurs? Pourquoi il n'y a que des soucis? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, mes bien-aimés, nous avons besoin de cette parole. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin qu'il puisse venir nous délivrer de la griffe du diable. Ne prenez pas la vie comme vous la voyez aujourd'hui, non, mais c'est quelque chose de normal. Parce que c'est un système qui est comme ça, que c'est normal. Non, mes bien-aimés, ce n'est plus normal ça. Parfois, nous en Afrique, rares des femmes, soit des jeunes, pouvaient mourir subitement. Comme le pasteur leur disait hier. Nous, on croyait que lorsque un enfant, quand il est né, il doit être jusqu'à 100 ans, 90 ans, 70 ans. Après, il peut mourir. Mais comment un jeune comme ça peut nous quitter? Nous pouvons connaître le jour de la naissance, mais le jour que nous partions, on ne connaît pas. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'une délivrance, mes bien-aimés. Cette délivrance ne vient que de la parole. Notre bien-aimé Henri nous a dit ce matin, il dit, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive parfois dans la vie. Si vous voulez une paix, toi-même tu feras possible que cette paix soit en vous. Amen. Amen. Mais si tu veux vivre des choses que toi tu ne voulais pas vivre, mais puisque c'est toi-même qui l'as voulu, tu vas passer par là. Amen. Amen. Tu vas passer par là. Parce que c'est ce que toi tu as voulu. C'est pour cela que nous payons ces choses par ignorance. Nous avons dit que dans le caractère d'un champion, lorsque vous avez une vision, vous arrivez quelque part, vous ne devez pas perdre votre vision. S'il y a quelqu'un qui est à tes côtés, un ami, un collègue, qui n'a pas la même vision que toi, dis mon frère, au revoir. Parce que la vision que j'ai, c'est pour être comme Joseph. Parce que je suis envoyé pour quelque chose. Il y a d'autres dans ce monde, ils ne savent pas pourquoi ils sont envoyés dans cette famille. Parce qu'aucune personne dit que moi je veux être né dans telle famille. On ne choisit pas. Là où le Seigneur est en train de jeter des grains, il y avait d'autres grains qui tombaient sur des pieds. Et les oiseaux venaient picoter le grain. Lorsqu'il jetait les grains, l'autre grain était tombé sur les épines. Les épines étaient en train de touffer cette semence. Lorsque cela était jeté sur des pieds, ça ne germait pas. Lorsque la semence est encore tombée sur une bonne terre, ça va produire des fruits. La parabole du Seigneur. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque vous écoutez cette bonne nouvelle, je souhaite que cette nouvelle qui est bonne puisse tomber dans un endroit fertile. Afin que cela puisse produire des milliers de grains qui pourront nous servir à bâtir l'œuvre de Dieu, à soutenir nos familles, les amis, tous ceux que nous connaissons. Amen. C'est pour cela que nous prions surtout
ceux qui sont des chrétiens, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils réussissent dans leur vie, qu'ils soient bien, afin que l'œuvre aussi puisse aller de l'avant. Amen. Dans les mêmes idées que vous avez prêché aujourd'hui, il faut surtout ajouter le lien de famille. Parce qu'il y a beaucoup aussi dans nos familles africaines qui ne savent pas le lien que leurs parents, dans le truc qu'ils ont fait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'auront pas une bénédiction tant qu'ils n'ont pas coupé le lien avec la famille. Ça aussi, peut-être qu'il faut ajouter dans la prédication. Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés, dans ce genre de choses, lorsque vous vous connaissez déjà vous-même, vous vous êtes identifié à Christ, vous ne passez plus ces épreuves. Parce qu'il est mort pour ça. Amen. Il est mort pour ça. Il est mort pour vous délivrer. Il est venu nous délivrer, mes bien-aimés. C'est pour cela les souffrances que nous voyons aujourd'hui. Nous voulons le voir. C'est comme une voiture qui vous amène quelque part afin que vous puissiez vous en sortir. Amen. Comme ce que vient de dire notre bien-aimé, le frère Henri. Il y a des choses parfois que nous subissons dans la vie. Ce sont des choses, ce sont des liens familiaux. Amen. Ce sont des liens que nos parents ont fait, des pactes avec le diable. Amen. Avec le diable. Ils sont toujours au fétiche. Ils sont partis voir des marabouts en croyant qu'un jour, qu'ils seront bien dans leur vie. Au fond, ils sont en train de détruire leur propre vie. Non pas seulement leur vie, même les vies de arrière-petit-fils. Parce qu'ils ont tissé une alliance avec le diable. C'est pour cela que vous voyez que toutes ces choses arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Mais il y a une porte de sortie qui dit, lorsque vous êtes en Christ, toutes ces choses-là est anéantie par le sang de Jésus-Christ. Vous devez prendre une autorité. Couper tous ces liens. Amen. Couper toutes ces choses-là. Si dans votre famille, on se disait qu'il y avait un problème, que chaque année, il y a toujours une personne qui parle, vous coupez cela dans la prière. Vous devez vous lever. Plus jamais dans ma famille, plus jamais dans la vie de mes enfants, plus jamais dans mon église, plus jamais au milieu de nous. Ces choses puissent être. Amen. Alléluia. Amen. Nous devions parler, mes bien-aimés, avoir de l'autorité. Parce que, comme le pasteur Jésus dit, je ne sais pas si c'est son père qui nous disait que la langue, c'est le muscle le plus puissant du corps humain. La langue. C'est le muscle le plus puissant du corps humain. La langue. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas dans la vie de tes enfants, tu te lèves, tu parles. C'est comme tu es en train de parler à quelqu'un. N'aie pas peur, tu te lèves. Amen. Même si ton mari est là, tu te lèves. Amen. Tu commences à parler. Si tu veux parler en langue, tu parles en langue. Amen. Tu parles. Cette voix-là, l'école-là, a une puissance. Là où elle dira, ça va changer les situations. Nous avons besoin d'une délivrance dans notre vie. Ne vous dites pas seulement non, mais c'est une vie qui est comme ça. Parce qu'en Europe, actuellement, il n'y a plus du travail. Toi aussi, tu t'assieds à la maison. Puisque en Europe, il y a ceci. Toi aussi, tu te blesses. Non. Mais ça ne nous concerne pas. Non. Amen. Ça ne nous concerne pas. Nous devons nous lever. Lève-toi comme un homme. Lève-toi.
ne te bats pas dans la vie, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, il peut même te condamner. Moi, je ne t'ai pas envoyé pour ça. Je t'avais envoyé pour que tu réussisses. Ça, c'était dans le caractère d'un champion. Mais on nous parle de la délivrance, le bien-aimé. Tu peux sauver ta famille à travers ce que tu écoutes à l'église. L'église ne nous enseigne pas, mes bien-aimés, à être des gens qui n'ont pas de sens dans la vie. Non. Nous sommes des responsables. Amen. Quoi que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois grand, chacun de nous est responsable. Amen. Tu es responsable de ta propre vie. Je suis appelé à réussir. Amen. Je suis appelé à être. Tu es responsable. Et la parole de Dieu est là avec nous pour nous fortifier, nous encourager et nous soutenir. Tu as besoin d'une délivrance. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte. C'était le peuple élu de Dieu. Lorsqu'il a entendu les cris, mes bien-aimés, de douleur, la douleur dans le corps, dans le cœur d'un homme, la douleur, quand il a vu la souffrance du peuple, de Dieu, là où il était au ciel, Dieu a dit non, 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 trop c'est trop. Amen. Trop c'est trop. On connaît, les gens souffrent dans ce monde. Mais trop, c'est trop. À partir d'aujourd'hui, je me lève, je décide. Il faut que ma vie change. Amen. 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 Vous devrez décider, mes bien-aimés. Trop, c'est trop. Amen. Alléluia. Parfois, vous ne le savez pas. Les gens qui vous regardent, ils parlent parfois beaucoup de choses sur nous, mais vous ne les entendez pas. Parfois, quand tu passes, il faut souvent comme ça. Il faut souvent comme ça. Tu ne le sais pas. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont remarqué que c'est trop. Et tu as accepté cela aussi. Amen. Trop, c'est trop. Lorsque Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël, vous devrez crier à Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'as envoyé sur la terre pour vivre de telles choses? Tu dois crier, parler à Jésus. Et les justes, il te répondra. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Parce que tu as crié. Moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, quand nous faisons la prière, les gens n'aiment plus prier fort. Non, mes bien-aimés, vous devez élever votre voix. Ne vois pas la personne qui est à tes côtés. Tu dois prier. Tu dois observer les choses. Amen. Nous devons parler. C'est comme tu parlais à quelqu'un. Tu parles, tu prends une décision. Il y a des fois, quelqu'un qui me disait, moi, je parle avec le Seigneur. Quand tu joues avec quelque chose, je dis, Seigneur, ça, moi, je ne peux pas le faire. Tant que tu ne me fais pas ça, je ne ferai pas ça. Mais c'est comme quelqu'un qui va avec le Seigneur. Il dit à Dieu, ça, je ne le ferai pas. Parce que tu ne m'as pas fait ça. Vous avez ce droit-là de dire comme ça au Seigneur. C'est notre papa. Amen. Dieu dit que ça, ce n'est pas ma vie. Si je continue comme ça, moi aussi, je vais m'asseoir. Tu verras, il va faire vite. Il fera vite. Amen. Je crois que ma soeur me connaît. C'est elle, tu vois, qui me dit ça. Amen. C'est elle qui me dit ça. Je me suis souvenu de ça maintenant. C'est elle qui me dit ça. Papa, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit ça. Si tu ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. J'aime. Amen. Alléluia. Après, le Seigneur m'a donné. Ça, c'est une très bonne
Elle est là avec nous. Amen. Si on est bien aimé, c'est vous qui devrez décider, c'est vous qui devez parler. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler à votre Dieu. Bien que vous ne le voyez pas, mais il est là avec vous. Vous pensez qu'il est loin, non, le Seigneur avec nous. Il nous attend. Ce que nous sommes en train de dire, il nous écoute. Il est en train de sonner même vos cœurs, il est en train de vous voir. Amen. C'est pour cela que vous devez parler. Les enfants d'Israël, ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu avait entendu les cris et il est descendu pour les délivrer. Lorsque vous ne criez pas, lorsque vous ne parlez pas, il ne viendra pas vous délivrer. Amen. Vous devriez parler afin qu'il puisse vous délivrer. Quand quelqu'un est malade et que tu ne vas pas à l'hôpital, oui, le Seigneur fait grâce, il te guérit quand vous avez la foi. Amen. Amen. Quand vous avez l'occasion d'aller à l'hôpital, amen, afin qu'on puisse faire des visites, voir qu'est-ce qui ne va pas. On vous donne un traitement, vous suivez le traitement, vous êtes guéri. Amen. Mais si vous ne suivez pas le traitement, ça devient difficile pour vous dans la vie. Amen. 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 Hier, j'étais en train de suivre un reportage. Il y a un médecin qui disait que les frites que nous mangeons là, ça porte de cancer. Moi aussi, je suis ça. Vous avez suivi ça? Amen. Que ça ne soit pas trop. Un costume. Même tout ce que vous mangez là, costume, ça ne soit pas trop Oui. cuit. Voilà. Même tout ce que vous mangez là, il y a toujours des conséquences. Tout ce que nous mangeons a des conséquences. Amen. Tout ce que nous mangeons, il y a peut-être des conséquences. Quand vous mangez telle chose, il y a telle conséquence. Et la chose qui m'a surpris, il dit quelque part que quand vous mangez trop du chocolat, ça vous maigrit, le chocolat. Or, moi, je croyais que quand on mange le chocolat, ça nous fait grossir. Or, le chocolat fait maigrir. Je me suis dit, vous voyez comment nous apprenons beaucoup de choses. Amen. Ce sont des choses que nous vivons dans ce siècle qui est en train de tourner l'homme. Amen. Et l'autre disait, non, mais quand Dieu a créé le ciel et quand il a créé l'humanité, le monde, il avait donné à l'homme de manger quoi? Comme nourriture, des légumes. Il n'a pas dit à l'homme au départ de manger de la viande, des légumes, qui est très important pour la santé. Et après, il nous a donné l'acceptation de manger toutes les viandes, tout ce qui se met sur la terre. Amen. Mais il a des conséquences. Manger bio, c'est très bien. C'est pour notre santé aussi. Amen. Ne mangez pas n'importe comment. Parce que l'obésité, ça amène la diabète. L'obésité. Quand vous êtes trop gros, ça vous amène la diabète. Ça vous amène de l'hypertension. Beaucoup de maladies que vous êtes en train d'expliquer. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour notre bien aussi. Amen. On ne dit pas parce qu'il nous a promis que je vous mettrai dans un pays où coule le lait et le miel et vous ne vous conduisez pas. Non. C'est comme nous voyons nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, surtout la plupart, ce sont les Africains qui sont là. Les Américains, non, moi je ne pas tous les Africains. Ce sont les Africains. Nos bien-aimés américains noirs, si vous le voyez même, ils sont toujours comme ça. Un jour, j'ai vu une Amatongue, quand j'étais allé avec maman, mais j'ai dit, waouh, elles sont comme ça. Hein? Mais c'est une Congolaise. Congolaise américaine, qui est mettée aux États-Unis. Mais il y a les Flamands aussi qui sont. Voilà. Parce que vous ne contrôlez pas ce que vous mangez. Amen. Il faut contrôler, avoir un régime. Amen. Quand vous avez un bon régime, votre esprit aussi se libère. Vous ne vous étouffez pas. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous mangez trop gras, quand vous mangez trop, même la Bible dit, ne mangez pas en excès. L'excès nuit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres personnes que je connais, il y a d'autres personnes que je connais dans la vie, même s'il n'a pas faim, mais il mange. Or que nous devons manger quand vous avez faim. Mais quand tu n'as pas faim, tu ne peux pas manger. Mais il y a d'autres qui mangent, même s'il n'a pas faim, ils mangent.
Ceux qui font la médecine, nos soeurs, nos frères, qui sont dans le domaine, ils le savent. Que ce que le pasteur est en train d'expliquer, c'est spirituel aussi, les bien-aimés. Quand vous êtes tellement trop chargé, vous êtes bourré, vous ne pouvez pas vraiment bien prier. L'esprit est étouffé. Amen. Vous venez trop lourd. Votre esprit est étouffé. Vous ne savez même plus comment jeûner, vous ne savez plus comment veiller, vous ne savez plus comment prier. Parce qu'après avoir trop mangé, tu n'as plus la force et le pouvoir de prier. Amen. Amen. On ne vous dit pas de manger. On vous dit de manger avec modération. Manger avec modération. Et équilibré aussi. D'ailleurs, nous avons 3 jours de jeûne. Ouais. Voilà. D'ailleurs, nous avons 3 jours de jeûne ici, tout le monde. Amen. Donc, vous devrez être équilibré dans la vie. Quand vous êtes équilibré, vous avez une vie différente. Et vous agissez avec intelligence. Et toutes vos prières, tout ce que vous faites, sont contrôlées par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Mais lorsque nous l'étouffons, ce n'est pas seulement par notre situation, même notre façon de vivre, nous l'étouffons. Notre façon d'être, nous l'étouffons. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous le faites dormir. Amen. Vous le faites dormir. Parce qu'il y a le lait et le miel. Voilà. Moi, j'aime toujours suivre les reportages de nos bien-aimés qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, ils viennent aussi du Cameroun, du Congo, tout ce qui se passe ces derniers temps. Moi, je le suis. Comme ils sont en train de dire. Quand on les fait sortir du bateau, pour qu'ils rentrent dans notre bateau, ils sont dans la joie. Dieu, nous sommes arrivés. Ils lèvent les mains comme ça et disent, ah, Seigneur, merci. Nous sommes arrivés. Amen. Ils se disent, nous sommes arrivés. Donc tu le vois, ils sont tout contents là. Deux fois les habits sont mouillés. Ils sont tout contents. Ils n'ont pas venu. Ils ont dit vraiment merci Seigneur, nous sommes arrivés. Amen. Amen. C'est pour cela que il y a d'autres choses que nous devons faire. Il y a d'autres choses que le Seigneur veut faire. Ce que toi tu peux faire, fais-le. Amen. Si tu sais que la chose là t'amène à quelque chose qui n'est pas bien, ne le fais pas. Amen. Ne tente pas le Seigneur. Il ne faut pas tenter Dieu. Tu sais que la chose là, elle est mauvaise, mais tu le fais. Ça, c'est une façon de tenter Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mes bénédictions? Parfois nous tentons Dieu. Je sais que le Seigneur dit que la chose là n'est pas bien, ne le fais pas. Mais toi tu le fais. Tu le fais. Mais lorsque tu le fais, la chose là, quand tu commences à agir, tu commences à pleurer encore. Oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Mais pourtant tu avais la connaissance de la chose. C'est pour ça que le peuple de Dieu est en train de souffrir. Nous avons un bon Dieu. Un Dieu vrai. Un Dieu vrai. Celui que nous avons reçu. Celui à qui nous avons cru. C'est un Dieu vrai. Amen. Mettons seulement en pratique ce qu'il nous dit. Vous verrez que nos vies ne seront plus les mêmes. Amen. Que Dieu vous bénisse.